Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance à choix sentimental pour le mois de janvier 2023. J'espère que tout le monde va bien. Donc je vous propose trois choix avec trois pierres différentes. Le choix numéro un, donc ça sera avec le quartz rose en forme de sphère. Voilà. Le choix numéro 2, ça sera avec la labradorite en forme d'œil ou d'ovale, ou de goutte comme vous voulez. Et le choix numéro 3 avec donc l'améthyste classique, voilà, qui est une forme qui n'a pas de forme. Voilà. Alors dans ce tirage, on va regarder en tout cas ce qui va se passer pour vous sur le mois de janvier. N'oubliez pas que souvent les histoires concordent selon les choix. Donc vous pouvez faire un choix, par exemple, vous avez choisi le tas numéro 2, vous pouvez faire après tas numéro 3 et numéro 1, ou 2, 1, 3, parce que vraiment ça peut donner une continuité à votre histoire, parce que tout le monde ne vit pas les choses au même moment ou dans le même sens, d'accord? Donc ça peut parler à tout le monde. En tout cas, j'espère que ça vous parlera un maximum. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis on va attaquer donc cette guidance sans plus attendre. Et donc je vous dis à tout de suite. Allez, donc on y va pour les personnes qui ont choisi le quartz rose. Donc pour votre vie sentimentale au mois de janvier, qu'est-ce qui va se passer? Allez, on va regarder avec les anges de l'amour. Déjà, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la carte de l'attraction, attirer l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et nous avons réconciliation. Bon, eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire... Ouh, excusez-moi, hop. Donc j'ai envie de vous dire que là, on est dans une situation pour vous où vous êtes un petit peu dans l'attente avec la carte de l'attraction. Vous ressentez en tout cas qu'il y a une possibilité de réconciliation avec une personne et que vous vous montrez en tout cas assez romantique, assez attractif, j'ai envie de dire. Et vous savez en tout cas, je pense que là vous savez concrètement qu'avec cette personne il va y avoir une réconciliation, que vous allez retrouver cette personne du passé. Bon, après il peut être question de se réconcilier avec soi-même aussi, hein, c'est-à-dire de se réconcilier avec une ancienne relation qu'on a mal vécue, qu'on vivait mal à l'intérieur de soi, et puis qu'on a fini par se réconcilier avec soi-même, et on se montre de nouveau attirant. Mais c'est vrai que quand on voit voilà, ces deux cartes, on est quand même sur le fait d'attirer en fait à soi, dans ce sens-là, voilà, d'attirer à soi une réconciliation. Donc, à voir en tout cas, peut-être que moi, je pense que vous sentez qu'il y a une possibilité de réconciliation, en tout cas. Et que le fait de le sentir, voilà, vous vous montrez un petit peu présent. C'est-à-dire que vous faites en sorte peut-être de vous montrer sur les réseaux ou de faire en sorte de passer dans la rue de là où la personne, pardon, de là où la personne a l'habitude d'être. Vous voyez un petit peu, voilà, je ne vais pas vous donner tous les exemples, mais ça peut être dans ce sens-là. Allez, donc qu'est-ce qu'on a ici? Waouh, on a le 2 de coupe. Et nous avons la carte de la roue de fortune. Donc c'est très bien, en tout cas on voit qu'ici il y a une union, une alliance entre deux personnes, on voit qu'il y a un changement dans une relation, d'où le fait que je pense que là vous étiez peut-être en distance, en break, ou tout simplement vous faisiez la gueule, que vous étiez séparés. On voit qu'ici il y a un changement dans une relation, un changement positif. Alors, on a le consultant ou la consultante. Donc, c'est vous que ça concerne. Donc, c'est bien, en tout cas, dans votre secteur que ce changement va s'opérer dans votre vie sentimentale avec une personne pour qui il y a un lien assez fort. Nous avons la carte liaison secrète ou les secrets. Et nous avons l'amour véritable. Alors, il se peut que, oui, ce soit une relation qui était discrète, secrète, cachée. En tout cas, hein, comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Et on vous parle bien en tout cas que c'est un amour véritable avec cette personne.
Si vous êtes par exemple célibataire, mais bon, je pense pas que ça va concerner les personnes célibataires qui n'attendent pas, parce qu'avec la carte quand même de la réconciliation d'une personne du passé qui revient dans votre vie, bon, je doute fort que c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Pour moi, là, j'ai plutôt le sentiment que, voilà, vous allez être. Alors, je pense pas que c'est une vie double non plus. Je pense qu'il y a vraiment un changement dans une relation qui était, jusqu'à présent, qui était discrète, qui n'était pas, peut-être même pas officialisée, c'est-à-dire que c'était peut-être juste une personne régulière, vous voyez, sans être dans l'attachement, sans être dans le fait de se promettre quelque chose. Là, j'ai le sentiment quand même qu'il y a quelque chose qui change dans cette relation. Alors, nous avons l'As de denier et nous avons le Roi de denier. Ok. Bon, là, avec le tarot, on est sur une proposition d'officialisation, en tout cas de quelque chose de concret. Euh, les deniers, c'est vraiment pour le concret, c'est pour la durabilité, c'est pour aller de l'avant, c'est pour construire quelque chose. Et là, on est avec un roi de denier, donc on est vraiment dans quelque chose de mature, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un page de denier où on donne un petit peu, on est un peu sur la réserve, on est lent. Là, il y a un potentiel avec le roi de denier de vraiment construire quelque chose et il se peut que ce soit un emménagement à deux. C'est probable, ou l'achat d'un bien, ou du moins un pax. Ça peut être une union qui peut être tout simplement officielle ou officieuse, hein, peu importe. Et vous avez, ben voilà, vous avez le pacte. Donc il y a bien un contrat, il y a bien quelque chose, contrat moral ou contrat écrit entre vous. Et nous avons l'intuition, nous avons la naissance, projet vie commune. Donc on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition sur le mois de janvier, qu'elle ne va pas vous tromper, votre intuition. Si votre ressenti était effectivement que vous ressentiez qu'il y a une réconciliation à venir, et bien écoutez, c'est le cas. Vous pouvez avoir confiance en votre intuition. Votre intuition vous dit également qu'il y a une possibilité ici, hein, de construire quelque chose avec cette personne, puisqu'on a des projets de vie commune. Donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, nous avons le diable. Et nous avons le 2 de bâton. Bon, il y a un choix à faire avec cette personne, quelque chose qui semble être un petit peu d'ordre peut-être de la codépendance, qui peut être aussi dû, comment dire, à quelque chose qui peut vous déranger. D'accord? Il peut y avoir un élément qui peut vous déranger dans cette relation. Il peut y avoir des choses toxiques autour de vous qu'il va falloir en tout cas faire en sorte de peut-être sortir de ça. La 2 de bâton vous propose ici un choix, une décision, une voie, d'accord? Une voie de vous sortir d'une possession, de sortir d'une obligation, de sortir d'une domination. Vous voyez, ça peut être ça. Et ça peut être aussi également dû à la sexualité, d'accord? Il y a peut-être un choix à faire par rapport à, c'est peut-être cette personne-là, elle est peut-être pas fidèle, enfin pas fidèle, pas une question de fidélité, mais c'est peut-être quelqu'un qui a peut-être du mal à, comment dire, à être stable. Alors quand je vois le pacte, et en tout cas tout le début du jeu, et que là on voit le diable et la 2 de bâton, je pense qu'on sort de certaines habitudes. On décide d'arrêter ces conneries, entre guillemets, que ce soit vous ou que ce soit l'autre. Voilà, nous avons la triangulaire. Donc bon, il y a des rivalités, il y a des choses dans lesquelles effectivement faut sortir parce que euh, dans cette situation toxique qui ramène toujours à une séparation, à une réconciliation, hein, dans ce qu'on peut voir, pourrait se répéter si en tout cas on ne prend pas la bonne décision par rapport justement à cette forme de triangulaire. On vous parle de fidélité de relation et on vous parle d'attraction. Alors pour moi, je pense que là, ça peut concerner bon, vous comme une personne, mais qui n'était pas forcément, voilà, comme je vous dis, c'était pas une relation où on était euh, dans une relation. Pour moi, je pense que c'était un régulier, que c'était quelqu'un de passage, c'était éphémère, voilà, on va dire ça comme ça, parce que c'est quelqu'un où vous avez d'autres relations, d'autres rencontres, peut-être que même cette personne était déjà engagée, ou que vous étiez engagé, bref, peu importe. Mais il y a cette attraction entre vous, hein, qui vous amène en fait ici à stabiliser la relation, à sortir d'une triangulaire, à faire le choix en tout cas de sortir
d'une relation libre, par exemple, hein, ou d'un côté libre, le fait de je ne veux pas m'engager parce que je veux être libre. Ben là, il y a une envie de s'engager. Alors, ensuite, nous avons le cavalier d'épée et nous avons la 8 de denier. On élabore un plan, hein, j'ai l'impression ici que on travaille sur la relation, on discute en tout cas pour faire un travail sur la relation. La 8 de denier parle de reconstruction, parle aussi de réconciliation, donc on décide ici voilà, de peut-être mettre des choses en place. C'est comme l'étude, la 8 de denier c'est les études, mais c'est comme faire l'étude, une étude de marché, une étude de... Ben là c'est une étude de la relation, c'est-à-dire qu'on communique, on discute, comment est-ce qu'on pourrait faire. Vous avez la croix, donc on vous dit que, on vous parle du moment présent, qu'il y a là, à ce moment-là, on va discuter d'une problématique, de quelque chose qui ne va pas. Pour moi, c'est par rapport en tout cas à ce côté libertin qui ressort, à cette non-officialisation de la relation. Donc pour moi, on va poser les choses, on va en discuter, on vous parle de sincérité, de loyauté, et on vous parle de bon raisonnement. Donc en fait, on va discuter ici du bon raisonnement de la relation, du côté sain de la relation, en disant voilà, bon, on se voit assez souvent, assez régulièrement, je ne peux pas continuer dans cette situation, tu vois bien qu'on a un lien assez fort, et ça serait dommage de passer à côté de ce lien. Ça peut être vous qui allez dire ça, ou l'autre personne. Et nous avons la 4 de coupe, et nous avons le cavalier de denier. Alors, il y a une insatisfaction parce qu'il y a une lenteur, d'accord, dans la relation. On n'est pas forcément satisfait hein, de la tournure que prend les choses parce que c'est un peu lent. Là, c'est plutôt parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses à régler, il y a une situation à traiter, à développer, on doit en parler, on doit se réunir pour en parler. Et là, on n'est pas forcément satisfait de la lenteur des choses. On a l'amitié. Voilà, de toute façon, je pense que ça va démarrer comme ça, en fait. Hein. Dans cette réconciliation, la première étape, hein, comme je vous parlais ici d'un pacte dans une vie commune ou dans quelque chose, va se faire au démarrage dans une forme d'amitié. D'accord? On garde, enfin, on développe ce côté amical. Peut-être qu'on ne l'avait pas développé avant parce que c'était juste une personne éphémère qu'on voyait comme ça de temps en temps et qu'on ne développait pas plus que ça. On vous parle ici de prendre une décision avec son âme et de l'élévation, d'une action qui vous élève. Alors, peut-être que oui, dans la satisfaction ici, on décide voilà, d'être dans une amitié, ça ne satisfait pas forcément l'un ou l'autre, hein, parce que ça peut être vous aussi qui décidez ça. Mais ce choix, en fait, c'est pour vous élever, c'est pour avoir en fait cette évolution, cette élévation dans la relation, et le fait aussi d'y voir beaucoup plus clair d'un point de vue, comment dire, de prendre de la hauteur hein, par rapport à cette relation. On vous parle toujours de choix, hein, de décisions à prendre. Vous allez être au carrefour de votre vie. On a la carte du voyage. Nous avons la porte et le papyrus. Pour moi, ça représente le pacte, hein, ça. La carte du pardon. Et on a la carte du message. Okay. On a la mutation en dos de deck, donc quelque chose évolue. Donc effectivement, il y a bien un choix à faire concernant cette relation, concernant des secrets, concernant quelque chose de caché. On vous parle ici d'un voyage, alors pas, je parlerai plus ici d'une aventure, d'un nouveau cap hein, dans la relation ici vis-à-vis de ce pacte, vis-à-vis de ce contrat qu'on va se faire moral. Ici avec le papyrus et la porte, hein, il y a une opportunité en tout cas de faire table rase du passé, de partir sur une feuille blanche, d'accord, de redémarrer quelque chose par rapport à peut-être des tromperies, par rapport peut-être à des triangulaires.
Ce fardeau, cette chose que vous allez discuter qui est un poids, hein, ici, concerne effectivement une blessure, quelque chose qu'on a eu du mal à pardonner et que l'on va pardonner. D'où le fait ici qu'on décide plutôt d'être dans une forme d'amitié. Alors, c'est vrai que là, pour le coup, maintenant qu'on a un petit peu toutes les cartes, j'ai l'impression que c'est cette personne qui va revenir vers vous, parce que cette personne vous voit comme quelqu'un d'attractif, qui a envie ici, hein, de faire quelque chose avec vous, mais vu les turbulences qu'il y a pu y avoir dans cette relation avec cette personne, vous décidez, vous, ok, je pardonne ce qui s'est passé, je veux bien qu'on reprenne quelque chose ensemble, mais ça sera tout d'abord dans un cadre amical. Et ensuite, on verra si j'ai envie, entre guillemets, d'ouvrir la boîte à gâteaux. Mais voilà, c'est vraiment en tout cas dans ce sens-là. Voilà en tout cas pour les personnes qui ont choisi donc le quartz rose pour ce mois de janvier. Merci. N'oubliez pas de regarder les autres choix, hein, dans un ordre peut-être différent. Ça peut vous donner une continuité dans l'histoire. Voilà. Et bien écoutez, si vous ne regardez pas la suite, je vous fais plein de gros bisous. Ok, donc on y va pour les personnes qui ont choisi la labradorite. Donc qu'est-ce qui va se passer dans votre vie sentimentale pour ce mois de janvier? Allez, on y va avec les anges de l'amour. Vous avez laissé vos amis vous aider, demander, accepter le soutien des autres. Et on a amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Bon, bah, j'ai l'impression que déjà, il va être question peut-être d'une rencontre, ou du moins ça concerne une personne avec qui vous êtes déjà, et vous vous posez des questions sur cette personne, vous n'êtes pas tout à fait certaine ou certain peut-être de la sincérité, ou du moins des sentiments que vous avez pour cette personne, et c'est en demandant en fait le soutien de vos amis ou de votre entourage, hein, des personnes autour de vous, qui vont vous aider justement à prendre conscience peut-être de cette personne, bah, qui est effectivement l'amour de votre vie. Euh, il peut être aussi question, si vous n'êtes pas ensemble, d'une personne avec qui vous vous êtes séparé, qui pour vous est la personne de votre vie, hein, que vous considérez comme la personne de votre vie. Et là, voilà, ça va nécessiter un soutien de vos amis, parce que bah, c'est dur quand on est séparé de la personne que l'on aime, surtout quand on la considère comme la seule et unique personne. Ça peut être très difficile à vivre et ça va nécessiter ici, bah, de demander le soutien des personnes qui vous entourent. Alors, avec le tarot, nous avons la 6 de bâton qui nous parle de victoire, de reconnaissance. Et nous avons la 4 de bâton. Alors, c'est une joie. Ici, avec la 6 de bâton et la 4 de bâton, ça nous parle de stabilité. Ça nous parle peut-être même d'emménagement. C'est peut-être ça aussi, hein, la question. C'est peut-être que là, vous passez à une étape supérieure dans votre relation. Et dans cette relation, effectivement, donc là, on arrive, hein, au stade où on va emménager ensemble, construire quelque chose ensemble. Ça peut vous faire peur, ça peut faire peur à l'autre, et effectivement, bah, ça va nécessiter ici d'être bien entouré par l'entourage, des personnes positives qui vous donneront les bons conseils. Alors, on a la croix. Donc ici, ça nous parle du moment présent, d'une difficulté. Alors je pense que ça a été galère. Quand je vois la 6 de bâton, la 4 de bâton, la croix, on voit qu'ici, il y a une fierté. Alors la 6 de bâton, il ne faut pas oublier qu'on est sorti, hein, du 5 de bâton pour arriver au 6 de bâton. Donc on s'est bataillé, hein, on s'est pris la tête, on s'est engueulé, on a été dans l'agressivité pour obtenir cette stabilité. Donc on parle ici avec la croix en fait de quelque chose qui a été quand même assez lourd, hein, qui a été dur quand même, mais vous êtes fier de vous avec la 6 de bâton, vous avez réussi à dépasser en tout cas une situation et à vous stabiliser avec la 4 de bâton. On nous parle ici de la jeune femme superficielle et on nous parle ici encore une fois de plus de l'amour véritable qui fait écho avec celle-ci. Donc je pense que moi, ici, dans cette relation, quand on parle ici de jeune femme superficielle, je ne pense pas que ça vous concerne ou que ça concerne notre personne. Je pense que c'était une relation dans la superficialité. C'est-à-dire qu'on n'était pas vraiment dans quelque chose de concret. Pour le coup, là, on est vraiment dans quelque chose
plutôt de concret avec la 4 de bâton, hein, on stabilise les choses. Il y a eu voilà, pas mal de difficultés par rapport à de la superficialité, mais ça n'empêche qu'on est quand même dans un amour véritable. Alors, ensuite, nous avons la maison Dieu et nous avons le page de coupe. Alors, ici, les questions quand même avec cette combinaison de cartes d'un bouleversement, donc quelque chose d'assez choquant. Ça peut être une proposition avec le valet de coupe. Euh, bon, ça peut être aussi, si vous étiez dans une relation un petit peu tumultueuse, qui était un petit peu bancale, un peu trop dans la superficialité, bon, il se peut que vous appreniez que vous êtes enceinte, hein, et que du coup, voilà, vous annoncez qu'il y a un enfant, qu'il y a l'attente ici d'un enfant, hein, que ça peut être bouleversant. Sinon, c'est vraiment ici quelqu'un qui se libère, hein, là on libère l'inconscient aussi, hein, la maison de Dieu et le page de coupe, on libère l'inconscient, on se libère émotionnellement aussi, et on dit les choses. Donc quelque chose pour moi va être exprimé. On va voir avec la suite, on a quoi? L'interdiction, on a le soleil, et on a le printemps, le nouveau départ. Alors, ben, c'est exactement ce que je vous disais en fait. Avec cette carte de l'interdiction, il y a des choses qui n'étaient pas dites. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, qu'on s'interdisait de dire, ou d'exprimer, de peur que ça officialise quelque chose, ou que... Alors, il faut savoir que les hommes, généralement, prennent au mot les choses, hein, ne sont pas dans... Comment dire? C'est pas comme les femmes. Je fais dans la globalité, hein. Je dis pas que tous les hommes sont comme ça et que toutes les femmes sont comme ça. Non, je parle dans la globalité. Bah, par exemple, une femme qui va dire je t'aime bien, parce qu'elle va le dire du fond du cœur, parce que ça veut pas dire je t'aime à la folie d'amour, c'est le coup de foudre. Non, si même en disant je t'aime bien, le mec en face bah, peut flipper parce que lui, hein, il va entendre je t'aime. Donc lui, il va construire dans son cerveau un délire et va prendre en tout cas ses distances et éviter de... Voilà. C'est, voilà, hein, comme on dit, Mars et Vénus, enfin bon bref, hein, vous connaissez l'histoire. Donc c'est un peu ça. Et là, en fait, c'est comme si que, avec le soleil et le nouveau départ, il y a un succès par rapport en tout cas à cette interdiction, hein, parce que la croix, l'interdiction, il y avait quand même un poids, hein, parce que c'était dans la superficialité, on n'était pas dans la sincérité. Là, on est dans la sincérité, dans le concret, en tout cas on exprime, hein, des sentiments qu'on s'était interdit d'exprimer, et on voit que c'est un succès et une réussite qui emmène un nouveau départ. Nous avons la carte l'amoureux et nous avons la 2 de bâton. Bon, là on est sur 2 cartes de choix quand même. Il y a une décision. Alors je pense que là, la décision appartient à l'un comme à l'autre avec ces 2 cartes. Il y a, la carte de l'amoureux, c'est un choix à faire, un choix difficile qui nécessite un engagement. Alors là, on est dans le cadre sentimental, donc ça concerne un engagement sentimental. Donc là, il va falloir faire le choix, il y a une décision à prendre. Je pense que là, c'est dans les 2 parties. Pour moi, c'est pas un ou l'autre, pour moi, c'est dans les 2 parties qu'il va falloir faire un choix, prendre une décision et s'engager dans cette voie-là. Nous avons la carte du labyrinthe. Pourquoi je dis labyrinthe? C'est labyrinthe d'ailleurs. On a l'été, donc on a l'atmosphère chaleureuse et on a la stabilité, la famille. Alors il y a peut-être une difficulté effectivement à trouver cette stabilité, à trouver cet ancrage dans cette relation. Euh, Parce qu'il peut y avoir des tierces personnes. Effectivement, il peut y avoir de la famille, il peut y avoir un ex ou une ex qui est encore présent, ou ça peut être effectivement une triangulaire aussi, hein, il faut tout prendre en compte. Mais entre eux, en tout cas, l'été, enfin, on voit l'été et le printemps dans cette évolution, parce que je ne vais pas parler de saison, parce qu'on est sur le mois de janvier, mais vous savez, le printemps, c'est le bourgeon, l'été, c'est vraiment là où ça, c'est vraiment tout est à fond, quoi. C'est-à-dire qu'on est presque à la finalité de l'éclosion de la fleur, par exemple. Il y a quand même voilà, ce stade entre le printemps et l'été où les choses ben, bourgeonnent et éclosent. Donc pour moi, il y a quelque chose, hein, qui se met en place dans le sens d'une stabilité, mais qui reste quand même difficile parce qu'il y a un poids, il y a des interdictions,
il y a en tout cas le fait d'être perdu émotionnellement et affectivement, d'accord? D'où le fait que là, c'est pour ça que vous demandez l'aide à vos amis, parce que ce qui va être exprimé, ce qui va être dit, va vous perturber. Et en tout cas, vous allez, je pense, être mis face, ou vous allez mettre face la personne à un ultimatum, tout simplement. Ensuite, nous avons la reine de bâton et nous avons la 2 de denier. Un équilibrage à faire. Alors oui, il y a de la passion avec la reine de bâton. Oui, il y a de la rapidité, de l'impulsivité. Il y a vraiment quelque chose qui est très chaleureux, hein, avec cette reine de bâton qui peut représenter une femme ou qui peut vous représenter, dans le sens, avec ce de denier, où on est un petit peu déséquilibré dans, je dirais, dans ce qui va être exprimé. Parce que la de denier, c'est deux choses qui se ressemblent, mais qui ont été faites de façon différente, hein, qui n'ont pas la même âme, qui n'ont pas le même goût ou la même odeur, vous voyez, mais qui se ressemblent visuellement. Donc en fait, on va se dire, ok, tu exprimes, tu as dit, j'ai un choix à faire, est-ce que c'est réel, est-ce que c'est vrai, est-ce que tu vas tenir ta promesse, est-ce que même moi je vais réussir à tenir dans cette situation-là. Donc vous allez poser le pour et le contre. Et il peut être question ici que cette personne-là, hein, est dans un entre-deux avec une autre femme. C'est possible. Et d'où le fait que vous allez peut-être poser cet ultimatum à cette personne. Tu choisis elle ou tu choisis moi. Tu choisis lui ou tu choisis lui. Enfin, tu choisis lui ou tu choisis moi. Vous voyez? Donc tout dépend. N'oubliez pas que voilà, je fais pas, c'est pas genré, hein, donc vous vous adaptez à votre situation. Nous avons le divertissement. Nous avons nous avons le secret, nous avons l'union. Donc effectivement, là, on est dans du divertissement. J'ai quelqu'un qui est dans le divertissement par rapport déjà à une relation existante, hein. Quelqu'un qui voit d'autres personnes en secret. D'accord? Alors est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre personne? Quoi qu'il en soit, pour moi en tout cas, c'est un poids. Alors c'est peut-être, comment dire, une personne tierce d'ailleurs, hein, qui peut être dans le divertissement. C'est pas forcément, ça peut être un vécu, vous voyez. Ça peut être un vécu dans le sens où vous ou l'autre personne a déjà vécu ici un adultère, une tromperie, une relation secrète, une triangulaire, et que peut-être, hein, c'est ça la difficulté aussi, parce que bah, vous êtes un petit peu toujours dans ce système-là, vous voyez. Mais j'ai plutôt l'impression quand même que dans cette relation, il y avait quand même quelque chose d'assez divertissant quand même, hein. Donc là, nous avons le page et nous avons le page de coupe et nous avons le roi de pentacle, le roi de denier. Euh, Ça parle de concret. Ici, avec le roi de denier, ça nous parle de mettre des choses en place, matériellement parlant, comment dire, dans le côté pragmatique, d'accord, de la relation. Mais avec le page de coupe, on est un petit peu dans une immaturité émotionnelle, d'accord. Donc on est ok, je pense que là, il est possible que pour certaines personnes, vous soyez vraiment dans une relation où vous êtes trompé, ou vous trompez votre partenaire, et que c'est plus fort que lui, ou que c'est plus fort que vous, que c'est plus fort qu'elle, peu importe, parce qu'on voit bien que dans le côté un peu affectif, émotionnel, euh, c'est pas stable. Mais c'est stable sur le plan, on va dire, matériel et financier. Donc ça peut être un couple en fait, hein, qui s'en sort bien matériellement et financièrement, mais que sur le plan ici affectif, c'est un petit peu le bordel. Ouais, nous avons la carte flamme jumelle. Bon, vous savez ce que j'en pense, on va plutôt parler ici d'amour véritable. Nous avons l'isolement, hein, la non-communication, et nous avons le message. Alors, bon, en fait, concrètement, là, dans cette situation-là, je pense que ça concerne des personnes qui sont déjà en couple, enfin, ou l'autre personne en face de vous est déjà en couple, ou est en couple, ou sur le point, en tout cas, de se séparer. Je vous conseille de regarder le tas numéro un, parce qu'il peut y avoir une résonance vraiment avec, ça peut donner la suite là du coup. Parce que bon, on voit qu'ici on communique pas dans la relation parce que ça me semble être compliqué quand même, hein, parce que
Parce que moi, que dans cette relation, en fait, ça reste comme quelque chose un peu de divertissant, mais c'est l'amour de votre vie, d'accord? C'est la bonne personne, en fait. Mais il y a tierce personne, en fait, qui empêche, ou du moins un comportement ici qui empêche la stabilité de cette relation. Ce qui fait que ça amène, hein, à un isolement, à une non-communication, à des messages qui ne sont pas répondus ou qui ne sont pas ouverts. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc bon, sur le mois de janvier, c'est particulier quand même. Voilà, donc on a l'ordre. On a l'ordre. Donc ouais, le fait de rétablir un peu cette relation, de remettre les points sur les i, les barres sur les t, en fait. L'arme, ok, ici qui va nous parler d'une trahison, d'une blessure, hein. Alors avec le soleil et le nouveau départ, on passe à autre chose, on dépasse ça, d'accord? On dépasse cette situation-là, mais il faut la régler, la situation, c'est ce que vous allez faire avec la carte de l'ordre. On a la carte de l'amour sur le labyrinthe, sur l'atmosphère chaleureuse, sur la stabilité. Il y a des sentiments, hein. On voit qu'il y a de l'amour entre vous, mais qu'il y a quand même une difficulté. Hein, ici, vous voyez, il y a le sacrifice qui s'est retourné. Il y a des sacrifices, en fait, dans cette relation. On est obligé de sacrifier certaines choses. On a le delta qui vous parle ici d'une ouverture d'esprit, d'une compréhension de la situation par rapport à un retour, hein, d'accord? Donc, même s'il y a un retour de cette personne, en tout cas que vous remettez quelque chose avec cette personne, ça sera totalement différent parce que il y a des choses qui ont été comprises, qui ont été assimilées. On a la richesse, l'abondance, une porte qui s'ouvre. Je pense que ce changement de comportement, ce changement dû ici à une révélation, à une discussion, à quelque chose qui est exprimé, va permettre ici de remettre en question certaines choses concernant le divertissement. Donc, on revient sur certaines choses, mais avec une nouvelle vision des choses. Et ça vous apporte en tout cas une abondance, de la positivité. Je pense que cette non-communication, cet isolement va se dissiper, hein, sur le courant du mois de janvier. Voilà en tout cas pour les personnes qui ont choisi la labradorite. Si en tout cas vous ne regardez pas la suite des vidéos, je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Pensez en tout cas à regarder les autres vidéos dans un autre ordre qui peut vous donner une suite. Voilà, ça peut être une histoire complète quand on regarde les trois tas. Voilà, gros bisous et à très vite, bye bye. Ok, donc on y va pour les personnes qui ont choisi du coup donc l'améthyste pour votre choix sentimental pour ce mois de janvier 2023. Alors donc on y va, on va regarder avec les anges de l'amour ce que vous avez. On a finance et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse et nous avons relations karmiques. Bon, il semblerait que là avec ces deux cartes, il y ait des situations qui se répètent. Alors comment est-ce qu'on pourrait voir cette problématique? Il se pourrait que votre vie sentimentale affecte fortement votre vie professionnelle, matérielle et financière. Dans le sens où peut-être que vous êtes dans une relation, que vous êtes en lien avec une personne, peut-être même séparée, qui a pu avoir des conséquences, hein, sur votre santé émotionnelle. Et du coup, ça se répercute effectivement dans votre vie professionnelle. Donc, pour certains, il se peut que ça soit dû à des arrêts maladie, à le fait de ne pas être trop bien, donc je ne vais pas travailler, ou alors on se reclus chez soi, on n'a peut-être pas de travail, mais on se reclus et on a du mal à trouver du travail parce que l'énergie n'est pas là, et donc vous rencontrez des problèmes financiers. Après, il se peut que vous soyez en lien avec une personne qui, justement, affecte vos finances. D'accord? Donc ça veut dire que c'est quelqu'un pour qui vous raquez, hein, certainement, plusieurs fois, et qui vous met à mal quand même sur le plan financier.
Déjà, on vous dit que cette personne-là, vous la connaissez déjà. Euh, C'est cette personne aussi qui peut avoir des problèmes financiers, hein. C'est peut-être pas forcément vous, hein. J'étais en train de me dire que ça peut être cette personne que vous connaissez qui a des problèmes financiers. D'accord? Donc peut-être que voilà, ça vous donnera un petit élément de base, hein. Peut-être que ça vous parlera. Allez, on y va avec le tarot. Alors, on commence fort, hein, 9 d'épée et 8 de bâton. Donc on est dans une angoisse, hein. Là, 9 d'épée, on est dans l'angoisse, on est dans la peur, on n'arrive pas à dormir. Euh, En fait, il y a quelque chose qui arrive. Alors, ça peut être une communication, ça peut être un échange, une visite, ou voire même vous un déplacement qui peut vous angoisser. Il y a quelque chose qui vous empêche de dormir, qui vous fait torturer l'esprit, vous remuez l'esprit. Et du coup, ça devient presque insupportable. On peut être énervé également, hein, par le manque de sommeil. Euh, on peut être complètement troublé, hein, par des pensées et ça fait que ben, ça perturbe un peu l'intuition. Et la 8 de bâton nous parle d'échanges, d'échanges rapides, de déplacements, voilà, de beaucoup de messages aussi. Alors peut-être qu'on est accablé aussi par beaucoup de personnes, beaucoup de messages. Euh, Peut-être qu'il y a plusieurs personnes, hein, si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui vous tournent autour. Donc voilà, il se peut que ça vous perturbe un petit peu. On va voir avec le reste des cartes. Voilà, nous avons la plume. Donc la plume avec ce tracker de rêve, hein, qui pour moi me fait penser beaucoup côté karmique. Mais c'est aussi lié à vos rêves, hein. Donc il est peut-être question ici de messages que vous recevez dans la nuit. C'est possible. euh, qui vous réveillent, des situations qui vous, voilà, des pensées, des situations qui vous viennent dans la nuit et qui vous réveillent, qui vous empêchent de dormir, c'est possible. Euh, bon, il peut être aussi question pas de souhait, mais comment dire, peut-être de vouloir, ouais, peut-être que cette personne revienne, mais je ne sais pas. Là, on a quand même l'épreuve et on a quand même l'atmosphère chaleureuse. Donc, il peut être question d'un cancer, lion ou vierge. Euh, bon, pour moi, ici, il y a quand même quelque chose d'assez difficile, d'assez éprouvant. Ça demande quand même à se surpasser, hein. Il y a quand même une situation qui demande à se surpasser parce que peut-être que vos pensées sont trop rapides, vos pensées, il y a des choses qui vous perturbent. Alors c'est peut-être les finances, hein. C'est probable que ce soit les finances qui vous perturbent, qui vous empêchent de dormir euh, et qui affectent du coup votre vie sentimentale. Donc on voit qu'il y a quelque chose d'éprouvant pour arriver à quelque chose de détendu. Vous voyez, pour sortir de cette situation. Alors ça peut être vraiment un problème financier et que pour vous, voilà, c'est éprouvant et vous souhaitez vraiment réellement vous en sortir de cette situation-là. Si vous n'êtes pas en tout cas euh, disposé par exemple à une relation. On va voir par la suite. On a la 3 de denier et nous avons la 2 d'épée. Alors, il peut y avoir une situation, hein, que vous ne voulez pas voir, hein, avec la 3 de denier. On peut parler d'une triangulaire, on peut parler euh, ici peut-être d'envisager une réconciliation, une reconstruction, hein, de la relation. Mais avec la 2 d'épée, c'est pas très clair, hein. Ça suit quand même cette 9 d'épée. On n'a pas l'esprit qui est disposé à réfléchir posément, calmement, dans le réalisme. Là, on peut être dans l'illusion totale, on peut se planter total parce que ben, on a trop de choses en fait qui vous empêchent de réfléchir convenablement. Effectivement, ce 3 de denier qui nous parle aussi de reconnaissance professionnelle, des petits, comment dire, des petites, pas récompenses, mais des petites satisfactions au niveau du travail. Mais on n'est pas sur quelque chose de plein, vous voyez. 3 de denier, on n'est pas forcément sur des grosses finances, hein. Après, on arrive au 4 de denier qui nous parle d'économie, hein, de commencer à stabiliser ses finances. Donc là, on est qu'au démarrage. Donc pour moi, je pense que vous êtes troublé, hein, ici par un secteur financier. Voilà, vous ne savez pas comment peut-être développer plus vos finances. Alors malheureusement, on est dans un cadre sentimental, mais le côté financier prend le dessus du coup pour vous. Alors on va voir, là vous avez eu deux cartes. On a secret et on a déclaration.
Effectivement, ça peut être une relation triangulaire, hein, dans laquelle vous vous voilez peut-être la face dans cette situation. Euh, Vous allez être troublé par une déclaration, d'accord? Ou alors tout simplement vous savez que vous êtes dans une triangulaire, vous ne vous y attachez pas, par exemple, et cette personne vous fait une déclaration. Et dans cette déclaration, en tout cas de cette relation secrète, ça vous trouble quelque peu parce que vous ne voulez pas forcément y croire. Voilà. C'est possible que, voilà, avec ce 2 d'épée, ok, j'entends ce que tu me dis, je conçois ce que tu me dis, mais mon esprit n'arrive pas à se sortir la tête, hein, du 9 d'épée, d'une angoisse. Il se peut que cette personne vous angoisse, en fait, hein, tout simplement parce que peut-être que vous l'aimez fortement, peut-être qu'il y a beaucoup d'attirance, d'attraction, et que ben, le fait que ça soit en triangulaire, ça vous dérange, ça vous perturbe. Euh, vous avez du mal. Voilà, vous avez du mal, pour vous c'est éprouvant, en fait. On a l'ex-partenaire, le retour du passé, et on a la chance. Bon, eh ben écoutez, on a quand même, hein, la relation karmique ici, on vous dit que vous vous connaissez déjà, vous êtes plutôt préoccupé par le côté financier de votre vie. À ce moment-là, c'est vrai que là, il se peut que quelqu'un du passé revienne, une personne avec qui il y avait une relation secrète, d'accord, hein, c'était pas quelque chose de montré aux yeux du monde. On vous dit que c'est une chance, une opportunité, pour vous, vous allez le prendre comme une chance, hein, cette déclaration, le fait que cette personne revienne dans votre vie. Euh, mais vous n'oubliez pas qu'il y a eu quand même des épreuves, qu'il y a eu quand même une difficulté. D'accord? Ensuite, nous avons le page de bâton et nous avons l'arcane sans nom. Alors, il est question d'une transformation. Le page de bâton, ici, va représenter un petit peu l'impulsivité, l'instabilité, le côté passionnel, hein, on agit avant de réfléchir, on laisse parler ses pulsions avant en tout cas la raison. Et on voit qu'il y a quelque chose qui change. Alors peut-être que c'est vous qui changez en fait votre fusil d'épaule. Peut-être que là vous allez prendre les choses avec légèreté et juste laisser parler ici bah, votre corps, votre envie, votre côté peut-être impulsif, votre côté passionné, qui va amener effectivement ici une transformation et un changement. On parle ici d'une mort spirituelle, d'une transformation, d'une métamorphose. Il se peut que cette personne soit plus jeune que vous, hein, mais il se peut que cette personne, ça peut représenter cette personne qui change, qui transforme, en tout cas qui passe d'un statut immature à un statut beaucoup plus mature. Nous avons la consultante ou le consultant, donc c'est bien vous que ça concerne du coup, donc il y a bien une évolution, une transformation par rapport à quelque chose qui avait démarré de passionnel, de passionnant, pardon. Euh, on a le lien karmique, le karma, la relation karmique, et on a l'équilibre et la guérison. Cette transformation, hein, on mène en tout cas à cette guérison par rapport à ce lien karmique. On a 2 fois, même 3 fois, une notion de karma, d'accord, d'une personne que vous connaissez. Il y a une guérison, cette personne a changé, vous avez changé également, ce qui peut en tout cas apporter à l'heure d'aujourd'hui un résultat dans cette relation, qui n'était peut-être pas possible auparavant. Vous avez la 8 de bâton et vous avez la papesse. Alors très rapidement, on parlera ici de communiquer, d'échanger intimement. La papesse, c'est intime, d'accord? C'est des secrets, c'est des choses que l'on a en soi. C'est notre jardin secret. Donc là, il est question de parler de ça. Il est question de parler aussi de notre histoire, de ce qui s'est passé. C'est la connaissance, c'est le savoir, la papesse. C'est les secrets aussi. Alors peut-être que là, on va parler, hein, d'un secret que l'on voit ici. On déclare ici aussi qu'il y a une forme de secret euh, qui peut être tout simplement ici le fait que cette personne vous aime, mais tout simplement parce qu'aussi la relation a peut-être été cachée auparavant. Et que là, en fait, on va discuter de ça. On va voir la suite. On a quoi? Ouais. On a le ciseau. Donc en fait, il va être clairement question ici de couper avec les secrets, avec le côté caché. D'accord? On a de nouveau la consultante ou le consultant, donc c'est vous que ça concerne.
et on a une sortie et une invitation. Donc ça va permettre, vous allez en tout cas vous rencontrer, vous voir. Il y a un message, d'accord? Il y a une communication euh, qui est peut-être depuis, en tout cas qui était en stand-by depuis un certain temps, qui nous parle ici de couper aussi avec une forme de discrétion et aussi peut-être une forme de frustration, d'accord? Peut-être qu'il y a des choses que l'on ne disait pas auparavant, qu'on n'exprimait pas. Et là, dans cette sortie, dans cette invitation, je pense que vous allez en discuter et communiquer de ça. Nous avons ensuite la 6 de bâton, victoire, reconnaissance, fierté, et nous avons le page de denier. Donc là, il y a une proposition. Alors elle est petite cette proposition, c'est un petit quelque chose. On tend quelque chose, cette personne va vous tendre un petit quelque chose. C'est un démarrage. Donc on est fier, on est content quand même. On dépasse aussi une certaine... comment dire je pense que là, avec la 6 de bâton et cette 9 d'épée, on dépasse une certaine angoisse, on dépasse une certaine peur qui se découle de toute manière dans le tirage, puisque vous démarrez avec ça, mais ça se fluidifie en fait hein, au fil du tirage. Donc en fait, on va dans quelque chose d'heureux. Alors, pour moi, il est question aussi de sortir ici d'un lieu clos, de secret, de relations cachées, parce que là, l'assise de bâton, on se montre, hein, on est vu, on est regardé. Après, ça peut être aussi une question de fierté, tout simplement. Hein. On est fier, en tout cas, on est content de la proposition que l'on nous fait. Alors, vous avez la croix. Donc ici, qui va nous parler d'un poids, de quelque chose, un peu de difficile. On vous parle du moment présent aussi. Je pense que on a la carte du happy end et on a le bon raisonnement. Je pense qu'il est question ici par rapport à un poids, par rapport à une difficulté. Oh, il y a du vent, dis donc. Par rapport à un poids, une difficulté, je pense qu'il va être question de passer au-dessus de ça. On a porté sa croix pendant un certain temps et on peut s'en libérer. On a la carte du bon raisonnement, de la sagesse et ça permet en fait ici cette sagesse que vous pouvez avoir de pouvoir justement vous dire ok bon, allez ça fait partie du passé, on fait table rase et c'est bon qui vous permet ici en fait de pouvoir profiter et d'avoir en tout cas cette harmonie dans votre vie. On parle du happy end. Ça ne veut pas dire que c'est la fin finale, hein, que c'est l'apogée. Mais pour moi en tout cas, il y a un bonheur qui arrive pour vous sur le mois de janvier. Alors, qu'avons-nous? Nous avons la clé, donc ça nous parle ici d'une solution hein, concernant les épreuves, concernant aussi cette communication. Hein, de toute façon, elle est là, la communication. Hein, donc, il y a vraiment des échanges hein, qui vont se faire. Et je pense qu'on va essayer de trouver une solution concernant cette relation karmique. On nous parle d'équité, d'équilibre en tout cas vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de l'ex-partenaire, de la chance qui vous est proposée. Pour moi, la solution, c'est de sortir d'un cadre. Peut-être que vous allez voyager avec cette personne ou faire une petite escale, vous voyez. Ou du moins, vous proposez ça. On a la tentation, okay, qui va bien avec ce page de bâton quand même, qui nous parle voilà, d'envie quand même. Hein. Il y a des envies, il y a une attirance, hein, il y a quelque chose de fort. On est tenté quand même de ressombrer dans quelque chose du passé, mais il y a la guérison qui est là. Il y a la guérison qui est là, et c'est vrai que c'est une épreuve pour vous de ne pas vous laisser happer, je dirais, par l'impulsion hein, de passion. La raison est là, en tout cas. Il y a une question de raison, de réflexion réaliste, posée. Et c'est vrai que c'est éprouvant pour vous parce que voilà, il y a quand même cette tentation, peut-être quand vous allez vous voir, vous allez avoir envie peut-être de vous jeter sur cette personne, mais vous allez vous contenir, vous allez vous retenir.
viens de voir le sacrifice. Je pense que vous coupez avec quelque chose que vous avez sacrifié auparavant. Alors là, on nous parle de prière. Il y a un souhait, il y a quand même quelque chose ici. Il y a quand même le souhait ici de vouloir être quand même en couple avec cette personne, d'officialiser cette relation. Mais comme il y a des choix, il y a des décisions à prendre, on est à la croisée des chemins, donc ça ne vous appartient pas non plus, cette décision. Donc on peut voilà, avoir un manque de maîtrise dessus. Et on a la carte de la bénédiction sur le happy end, la sagesse, la croix, la 6 de bâton et le page de denier. Donc on vous dit que quand même, voilà, ce qui va vous arriver sur le mois de janvier, c'est plutôt bénéfique pour vous, c'est de bonne augure. On vous parle ici d'éternité, donc il y a quand même quelque chose qui est durable, et sur le long terme, pour moi en tout cas. Donc c'est plutôt pas mal pour vous, les personnes qui ont choisi l'améthyste. En tout cas, voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Pensez à regarder les autres tirages dans un autre ordre. Faites-vous un ordre. Peut-être, je sais pas moi, 3, 2, 1 ou 2, 4. Enfin, 2, 4, il n'y a pas 4. De toute façon, enfin bon, bref, vous avez compris. Ça peut vous donner une continuité dans l'histoire. Voilà, voilà. Bah, écoutez, gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.